Shalom à toutes les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole d'Élohim de Dieu. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Soyez tous les bienvenus. Notre message sera la délivrance. Prions, frères et sœurs. Père, que toute la gloire te soit rendue encore. Merci pour ta sainte présence. Merci pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu vas disposer encore. Nous voulons être attentifs et nous voulons être réceptifs. Oh oui, Seigneur, à la grâce que tu as disposée pour chacun de nous. Que la gloire te revienne. Merci pour ton règne qui est manifestement présent parmi nous et que Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié dans le cœur de tout un chacun. Que le voile soit enlevé, ôté, et que Seigneur, tu viens encore délivrer, libérer, régénérer par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de puissant, glorieux de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. À toi l'honneur, la louange et la puissance. Nous sommes que de la boue, de la poussière. Il n'y a que toi et ta parole qui méritent, Seigneur, d'être élevée, glorifiée. Nous nous humilions devant ton trône et nous demandons ton intervention dans ton soutien. Et nous comptons sur ta grâce, sur ton onction, sur ton esprit, sur la plénitude de ta grâce dans le nom glorieux de Yehoshua HaMashiach, de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager sur la délivrance. Car il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Littéralement, la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous délivrer. La vérité va vous affranchir, vous guérir. Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu que quelqu'un va être libéré aujourd'hui, délivré aujourd'hui. Justement, nous parlons de la vérité. Et cette vérité délivre. Nous allons dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. L'Éternel Yahweh te suscitera au milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel Yahweh, ton Dieu, le Elohim, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel Yahweh, mon Dieu, mon Elohim, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je susciterai du milieu d'eux, de leurs frères, un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai, et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ici, c'est Moïse, Moshe qui parle, l'auteur du Pentateuque, l'auteur de Deutéronome. Il va libérer une prophétie capitale. Il dira à ses frères qui étaient les Juifs, l'Éternel Yahweh, ton Dieu, ton Elohim, votre Dieu, votre Elohim te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Donc ici, nous voyons un des ministères, je dirais le ministère que Moïse, Moshe avait exercé parmi Israël. C'était le ministère de prophète. Pourquoi? Retournons un peu en arrière. Vous allez vous rendre compte qu'Israël va se retrouver dans la captivité en Égypte après la mort de Joseph. La Bible dit, il va se lever un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, ni ce que Dieu, Elohim, avait fait en faveur de cette nation. Et puis, il va se mettre à accabler le peuple d'Israël. Alors, juste une parenthèse. Nous allons dans le livre de l'Exode pour comprendre le rôle, le ministère de Jésus, de Yehoshua en tant que ministre
caractère qui apporte la délivrance. Nous devons nous référer sur Moïse, sur Moshe, Exode chapitre 1. Regardez avec moi le verset 8. Il est dit, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi et qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survint une guerre. Il ne se joint à nos ennemis pour nous combattre et en sortir du pays et qu'on établisse sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler par des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aviation les enfants d'Israël, et alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Voyez ici, Israël se retrouve en Égypte, et l'Égypte pour nous représente le monde. L'Égypte représente le pays des ténèbres. Voyez, le monde entier est sous la puissance du malin. L'Égypte représente le péché, l'Égypte représente les convoitises, l'Égypte représente l'idolâtrie. Et Israël se retrouve en Égypte. Et il nous dit, il va se lever un roi qui ne connaissait pas Joseph. Or, le monde entier est sous la puissance, et le monde entier est sous la puissance du malin, le prince des ténèbres. Et Jésus dira, le prince de ce monde arrive et il n'a rien de moi. Parce que ce monde régit le monde, le terme monde en grec cosmos, un rangement habile, harmonieux, d'un ordre, d'une constitution. Ce monde a un roi, ce monde a un chef, ce monde est dominé, ce monde est géré, ce monde est contrôlé par Satan. Satan est l'ennemi de Dieu, d'Élohim. Satan est l'ennemi de tout ce que Dieu, Élohim, a créé. Oh, Dieu, Élohim ayant créé l'homme à son image, Satan devient automatiquement l'ennemi de l'homme. Et sa seule volonté, c'est de détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, nous dit la parole de Dieu. Et Israël se retrouve en Égypte, le pays des ténèbres. Et voilà comment les souffrances vont s'accentuer, frère. On ne peut pas parler de délivrance que si, au préalable, que si on est enfermé dans une prison. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui est libre. Amen. Si on parle de délivrance, quelque part, nous sommes liés, nous sommes attachés. Quelque chose nous retient. Il y a comme une laisse qui nous attache. On peut faire 10 pas en avant, mais on sera rattrapé et on retournera à la case départ. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à connaître une réelle percée, qui n'arrivent pas à connaître une réelle joie, le bonheur que Dieu Elohim a préparé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont emprisonnés. Israël en Égypte, Israël était dans la prison. Et Satan va animer ce pharaon, va mettre en place un plan pour asservir, pour détruire, pour étouffer. Satan n'aime pas les hommes. Dieu Elohim aime les hommes. Et Satan veut détruire les hommes. Voilà, il pousse des hommes à la drogue. Il les pousse à toute forme de dépendance sexuelle. Peu importe la dépendance dans laquelle tu te trouves. Derrière, il y a la puissance du mal. Et Dieu Elohim veut que tu sois libre. Il dira, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Gloire à Yehoshua Mashiach, mon Dieu, mon Elohim, mon Eloah, mon Seigneur Jésus-Christ. Regardez la suite. Le plan de Satan va mettre en place pour Israël. Exode chapitre 1, verset 10. Il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Donc Satan empêche ton épanouissement. Satan veut t'empêcher d'exceller. Satan veut t'emprisonner. Satan veut te rendre esclave. Comment savoir que tu es esclave? Tu ne peux pas te passer du péché dans lequel tu te trouves. Tu es esclave du péché.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, les hommes, les païens, les non-croyants, les non-convertis que vous voyez, ils sont tous autant qu'ils sont. Il y a qui sont esclaves de la fornication, d'autres esclaves de la drogue, d'autres esclaves de l'argent. Ils sont esclaves des passions, des désirs charnels. Ils sont esclaves des hommes. Il y a qui sont esclaves des démons, des esprits. Vous les voyez marcher comme ça. Il y a qui sont dans de belles voitures. Ils ont tout, mais spirituellement, ils sont liés. Esclaves, et ça, c'est le premier plan de Satan. Donc, t'empêcher d'exceller, t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu d'Élohim. T'empêcher d'entendre la parole de Dieu pour croire. Il veut t'empêcher, oui, la bénédiction que Dieu Élohim a réservée pour toi. Il ne veut pas que tu rentres dans ces choses. Et la deuxième chose que nous voyons ici, là, nous définissons un peu la prison dans laquelle Israël était. Verset 11 d'Exode chapitre 1. J'espère que vous me suivez, bien-aimés. De Yehoshua Mashiach, du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc dans Exode chapitre 1, verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler par des travaux pénibles. La deuxième chose que nous voyons ici, nous voyons des chefs de corvée. Ces chefs de corvée sont une image des démons que Satan libère pour nous torturer, pour nous accabler, pour nous souiller, pour nous charger. Nous sommes tellement chargés, très peu sont souples, très peu sont libres de servir leur Dieu, leur Elohim. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs de corvée que Satan a établis dans chaque famille. Vous avez un homme fort. Il y a dans des familles où les gens peuvent étudier, mais ils ne peuvent jamais réussir dans la vie. Il y a un homme fort quelque part. Par expérience personnelle, depuis que, par la grâce du Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'exercice du ministère que j'exerce en Jésus-Christ, j'ai eu affaire à toutes sortes de délivrances dans des familles qui étaient chargées de différents cas de possession démoniaque, des esprits de mort, des esprits guerriers, sirènes des eaux, mamiwata, des démons sexuels, masturbation, de la sorcellerie. La liste est longue. Et les gens souffrent. Certains dorment, ne dorment pas la nuit. Font des cauchemars, sont attaqués. Frères, sœurs, le monde spirituel des ténèbres existe. Satan ne blague pas. Satan n'aime pas les êtres humains. Il rend tout. Je rends toute la gloire à Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois dans le passé et dans le présent. Chaque fois, il me sollicite à prier pour passer à la délivrance toutes ces personnes qui sont chargées pour leur délivrance. Que toute la gloire revienne à mon Elohim Yehoshua HaMashiach. Car je suis un vase inutile après que le Seigneur m'ait utilisé chaque fois dans la délivrance, même dans la prédication que vous entendez, car c'est le Seigneur par son Esprit Saint qui me conduit à communiquer sa parole. Alléluia! En cas, nous pouvons prendre toutes nos précautions possibles. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas dépasser un certain âge. Il y a des familles à 40 ans, il faut que quelqu'un meure. Il y a des familles où chaque année, il y a des morts bizarres, par des maladies bizarres, des accidents bizarres. Frère, il y a la présence des hommes forts. L'homme fort, la Bible en parle. Jésus dit que personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans au préalable lier l'homme fort. Je bénis Elohim, Dieu, parce que l'homme fort a été lié à la croix de Golgotha. Amen, alléluia. À Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur éternel, toute la gloire. Car c'est lui qui a tout fait le travail à la croix, par son sacrifice à la croix pour nous. Troisième chose, les chefs de corvée, Exode chapitre 1, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. La troisième chose qu'on retrouve dans la prison, c'est la haine. On va prendre les enfants de Dieu en aversion. La haine, Satan a une haine contre le peuple de Dieu. Satan a une haine contre les hommes de Dieu, d'Élohim.
que Elohim a créé à son image. On nous dit que le lac de feu n'a pas été préparé pour l'homme. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 verset 41, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire au bouc, l'image des hommes méchants, mauvais, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, c'est-à-dire ses démons. Combien de personnes aujourd'hui vont en enfer? Croyez-moi, l'enfer est une réalité. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais vue qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'air que l'air n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été en Australie que l'Australie n'existe pas. L'enfer existe, le lac de feu existe, le ciel existe, le paradis aussi existe. Et chacun doit faire un choix, frère. Ce n'est pas l'heure de jouer avec sa vie. Ce n'est pas l'heure, frère, d'être insouciant. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. De toute façon, on verra qu'est-ce qui va se passer après. Et Satan vient et nous trompe. Il dira, l'incarnation existe. Dans le catholicisme, on nous ment. Il nous dit, tu vas aller au purgatoire. Et ton âme sera punie quelque temps, puis tu iras au paradis. Mensonge! Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Où ton âme ira? Tu peux mourir aussi jeune que tu es. Tu peux mourir à l'âge que tu es. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Où ira ton âme? Et Satan nous ment pour nous dire, nous avons encore le temps. Oh non, la prière est dépassée. La prière, c'est une affaire de religieux. Non, la prière, c'est une affaire de personnes âgées. C'est faux. Jésus-Christ veut te délivrer de l'enfer. Alléluia. Je sais que ça ne plaît pas, mais ce n'est pas grave. Il faut que tu sois délivré, frère, sœur. Quatrième chose que nous voyons, Exode chapitre 1, verset 13. On nous dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Une autre caractéristique de la prison ici, c'est l'esclavage. La servitude, et vous pouvez lire Jean chapitre 8, verset 34, qui nous parle de la servitude, une dure servitude. Celui qui se livre au péché est esclave du péché, et autre chose qu'on nous dit par rapport à la prison. C'est dans Exode chapitre 1, verset 14. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il imposait toutes ces charges. Autre chose que nous voyons ici, c'est la vie amère. Combien sont-ils dégoûtés de la vie? On ne se réjouit pas de la vie que nous menons. Frère, Jésus, Yahushua, est celui qui est venu nous donner la vie en abondance. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent, tu peux être pauvre, mais si tu as Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, ta vie ne sera jamais amère. Amen. Tu seras toujours dans la joie. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit, Christ est Mashiach est ma vie, et la mort m'est un gain. Amen. Alléluia. Combien la vie amère? Combien ont la vie amère? Parce qu'ils sont sous l'esclavage du péché. Autre chose que nous voyons par rapport à la prison. On nous parle des charges lourdes qui étaient imposées. Satan va venir te charger les soucis, la dépression. Tu vas être chargé par la haine, tu vas être chargé par l'amertume. Il te charge. Combien sont chargés aujourd'hui? Combien de personnes que vous connaissez sont prêtes à se suicider parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie? Combien tout ça, ce sont les signes de l'emprisonnement. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach, promet la délivrance. Israël était captif, Israël gémissait, Israël pleurait. Les cris d'Israël montaient jusqu'au trône de Dieu, nous dit Exode 2. Et la Bible nous dira que Dieu va susciter Moïse, Moshe, un libérateur, l'homme qui sera envoyé par Dieu, par Elohim, pour délivrer son peuple. Moïse, Moshe va naître dans une condition miraculeuse.
alors que le décret du roi voulait que tous les enfants nés mâles qui allaient naître soient tués. Voilà comment Moshe va échapper, n'est-ce pas, à ce décret par la puissance de Dieu, d'Élohim, et Moïse ira garder sous la main de Dieu, d'Élohim, jusqu'au temps marqué par Dieu, Élohim, et Dieu, Élohim, va se révéler à Moïse, à Moshe. Dieu va envoyer Moïse vers Pharaon et puis va libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon avec la puissance de Dieu. Moshe est parti non avec les âmes, mais Moshe est parti avec la parole de Dieu. Frère, pour nous délivrer, il n'y a pas besoin des âmes humaines. Il n'y a pas besoin de solutions humaines. Dieu Elohim, par son amour, a envoyé sa parole dans leur détresse et il criait à Yahweh. Yahweh est l'Éternel, en l'a envoyé à sa parole et sa parole les délivra. La parole de Dieu a la vertu de te sauver. La parole de Dieu a la vertu de te délivrer. La parole de Dieu a la vertu de briser tes chaînes. La parole de Dieu a la vertu de renverser les murailles, les forteresses qui t'emprisonnent. Amen. Oh, mon Elohim, Yehoshua Mashiach, je vois des chaînes sont en train d'être brisées dans le nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, ta délivrance totale de toute forme de possession démoniaque. Toi qui m'écoutes à travers cette chaîne YouTube, si ce message tes destinées te parle au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, sois libéré. Libère mon frère, ma soeur. Sois libre mon frère, ma soeur, mon frère, et témoigne en commentaire de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi, dans son amour pour toi, pour glorifier ton Dieu Elohim, ton libérateur, en commentaire, et sois béni, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc, Moïse, envoyé par Dieu, mandaté par Dieu, Elohim, il partit, il va voir Pharaon et la Bible dira, il va délivrer Israël. Dieu Elohim l'accompagne par des signes, des miracles, des prodiges. Et la parole de Dieu dans sa bouche était comme du feu. Pharaon ne pouvait pas résister à la puissance qui sortait par la bouche de Moïse, de Moshe. Moshe était un homme puissant en parole et en œuvre. Et le même Moshe dira que Dieu va susciter un prophète comme moi. Il promet le prophète de l'Exode, il promet le prophète qui allait délivrer Israël et les nations du péché de Satan. Deutéronome chapitre 34 verset 10 à 12 nous dit: il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu, Elohim, l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse, c'est-à-dire Moshe, accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Voyez, Moshe était un prophète spécial, unique. Un prophète qui a honoré Dieu Elohim. Un prophète par lequel Dieu Elohim a délivré Israël de la main de l'Égypte, de Pharaon, pour conduire Israël dans la terre promise. Ils sont passés par le désert. Rappelez-vous, devant la mer Rouge, Moshe a levé le bâton. Frère, la mer s'est fendue en deux. Montre-le-moi quel Dieu, quel Elohim peut faire cela. Démontrez-moi quelle divinité peut fendre la mer en deux. Israël a passé à sec. Israël a traversé la mer à sec. Lorsque les Égyptiens sont rentrés dans la mer, ils ont suivi Israël. Mes amis, leur Dieu n'était pas aussi puissant pour retenir les eaux. Les eaux se sont recouvertes. Ils ont été tous tués. Mes amis, le Dieu l'Elohim que nous prions, le Dieu, l'Elohim que je vous présente, a un nom. Son nom c'est Yahweh, sauve. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Yehoshua Mashiach. Son nom c'est Eloah. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est El. Son nom c'est Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia.
son nom, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui libère, celui qui affranchit, celui qui rend libre, notre Elohim, Yehoshua HaMashiach. Amen, alléluia. Israël délivré, Israël devrait servir Dieu, Elohim sur la montagne. Israël va recevoir la Torah, la parole de Dieu, d'Elohim. Cette lampe est pour éclairer les nations. Dieu Elohim est passé par cette nation parce qu'il voulait sauver toutes les nations de la terre. Dieu Elohim passe toujours par un homme, par un peuple pour sauver tous les autres peuples de la terre. Israël va faillir à sa mission. Israël ne va pas respecter Dieu Elohim. Israël va abandonner la loi de Dieu, d'Elohim. Israël qui était éclairé, Israël qui a vu la gloire de Dieu, d'Elohim. Rappelez-vous, lorsqu'il marchait dans le désert, la journée, c'était la colonne de nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu. L'image de la gloire de Dieu et d'Elohim qui accompagnait Israël. Israël va recevoir la Torah. Israël est témoin pour Dieu et d'Elohim. Pour Dieu, pour Elohim. Israël, une lampe pour Dieu, pour Elohim. Israël devait garder sa délivrance et proclamer cette délivrance aux nations. Israël va tomber dans le péché. Frère, allez-y avec moi dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Dieu va susciter plusieurs prophètes, notamment le prophète Ésaïe au 8e siècle avant l'avènement du Messie. Et Ésaïe va dire quelque chose de capital. Ici, nous parlons de la vérité. A-t-elle réellement disparu? Là où il y a la vérité, il y a la délivrance. Et là où il n'y a pas la vérité, la délivrance disparaît. Et dans combien d'églises il n'y a plus de délivrance? Vous avez même des pasteurs qui ont peur d'exercer la délivrance. Il y a un problème quelque part. Ésaïe chapitre 8, regardez avec moi le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. C'est une prophétie qui annonce la naissance du Messie. Une prophétie qui annonce la naissance du prophète dont Moshe a annoncé. Israël va plonger dans les ténèbres. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Combien sont dominés par les ténèbres? Il y en a ceux qui sont dominés par les ténèbres de la haine. Il y en a ceux qui sont dans les ténèbres de la religion, d'autres dans les ténèbres des fausses doctrines, d'autres des ténèbres de Jézabel. Les ténèbres de Jézabel qui sont appelées les profondeurs de Satan. D'autres sont dans les ténèbres du péché, du mensonge, du vol, de la masturbation, de l'homosexualité, le lesbianisme, la fornication. Combien sont dans les ténèbres aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu? Et Dieu, Elohim, promet une chose. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des hommes. Ah oui, même si les ténèbres ont régné pendant un temps, Dieu Elohim, dans son amour, a marqué un temps où il va délivrer tous ceux qui sont sous l'esclavage, qui sont sous le joug, ou sous le joug des ténèbres, sous le joug de Satan. Et Ésaïe chapitre 9, verset 1, qui nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit, frère. Le peuple qui marchait dans l'angoisse, le peuple qui marchait dans la dépression, le peuple qui marchait dans le divorce et remariage sans raison, le peuple qui marchait dans les blessures, le peuple qui marchait dans le suicide. Ces choses que nous voyons, la honte, les ténèbres, c'était le temps passé. Jésus promet, l'Esprit du Seigneur promet ici qu'il y a des temps de gloire qui arrivent, qu'il y a des temps de bénédiction qui arrivent, il y a des temps nouveaux qui arrivent, des temps de restauration qui arrivent, des temps de réveil spirituel qui arrivent, les temps de la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu, d'Elohim qui arrivent, les temps de la puissance de la résurrection de Jésus, de Yehoshua, Mashiach qui arrivent, les ténèbres les temps de la gloire, les temps de la gloire d'Elohim à révéler à la face des nations qui arrivent. Il faudrait que le peuple qui marche dans les ténèbres voit la grande lumière. Or Jésus dit, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, alléluia. Vous ne trouverez jamais la lumière dans une religion. Vous ne trouverez jamais la lumière dans une dénomination quelconque. La lumière, c'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Elohim, car Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel marche non selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu, lequel, lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre le témoignage à la vérité. Jésus n'est pas venu, pour mon ami, pour te caresser dans le sens du poil. Il est venu t'annoncer la vérité. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Je suis venu vous annoncer un homme pas comme tous les hommes. Je suis venu vous annoncer un nom, pas comme tous les noms, les autres noms. Je suis venu vous annoncer un Dieu, un Elohim, pas comme tous les autres faux Elohim, faux Dieu. Son nom est Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Son nom est spécialement spécial. Et la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, il est 100% homme et 100% Dieu, Elohim. En lui, seuls nous sommes libres, affranchis. Amen. Pour conclure, soyez tous bénis et fortifiés, encouragés, bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen.